Les relais communautaires, ce sont, comme leur nom l'indique, hein, des relais auprès de leur communauté. Ça veut dire qu'ils ont un effet boule de neige. Donc eux-mêmes sont formés au counseling, à comment aborder la question de l'excision, comment écouter. L'écoute active, c'est super important. Comment aborder les autres questions de violence basées sur le genre, le mariage forcé, les violences conjugales. Et donc, ils ont différents rôles. Il y a ce rôle d'écoute, déjà recevoir la parole, c'est déjà un premier pas, mais aussi ensuite conseiller, accompagner les femmes. Il y a des femmes qui, des fois, voilà, ont trop peur de franchir la porte d'un service de soutien. Et ça peut être accompagné physiquement une personne jusqu'à, par exemple, un centre de prise en charge des violences sexuelles, vers un refuge pour femmes battues. Et ça peut être aussi une aide par rapport à la langue. Il y a beaucoup de femmes primo-arrivantes qui ne parlent ni le français ni le néerlandais, et d'avoir quelqu'un qui peut faire voilà, de la médiation aussi interculturelle entre les professionnels de santé ou du social, voilà, ou les avocats et la femme, ça aide beaucoup. Donc c'est assez, voilà, assez vaste. Et le GAMS ne pourrait jamais être le GAMS sans les relais. En fait, l'équipe salariée ne suffirait pas à couvrir tout le pays, et surtout au sein de l'équipe, même si on est une équipe très, voilà, très variée, très diverse en termes d'origine, on ne peut pas couvrir les plus de 30 pays où sont pratiquées l'excision, alors qu'avec les relais, on a une étendue beaucoup plus large de tous les pays concernés. On va lancer une grande campagne de sensibilisation via les radios communautaires, et on est super contente parce qu'on a toute une liste, au moins une dizaine de radios qui sont prêtes à entendre les relais. Et donc là, c'est pour renforcer leur capacité à aller parler à la radio, à la télé, mais aussi de manière générale dans un groupe quand on doit s'exprimer. Voilà. Nous, on a eu des femmes, parfois, ça faisait 2 jours qu'elles étaient en Belgique, et des gens de leur communauté avaient dit, va au GAMS, ils vont t'aider, voilà, tu veux protéger ta petite fille de l'excision, le GAMS, c'est le bon endroit. Donc il y a plein de, voilà, de trajectoires différentes. Donc il y a des femmes qui sont dans des centres de demandeurs d'asile, et là il y a tout un accompagnement aussi, voilà, à la fois des fois contact avec leur avocat, mais aussi de sensibilisation, parce qu'il y a des mamans qui viennent avec leur fille, mais où la première raison n'était pas la question de l'excision, elles fuyaient des questions économiques ou politiques, et en fait c'est grâce je dirais, au travail de groupe et aux ateliers communautaires au GAMS qu'elles vont changer leur idée par rapport à l'excision. Et d'autres, au contraire, étaient déjà des activistes au pays. Donc, on fuit d'ailleurs parce qu'elles avaient trop de pression, parce qu'elles ouvraient trop la bouche, parce qu'elles ont appelé, parce qu'il y avait de l'excision dans la cour à côté, et elles ont empêché une excision, mais après elles ont eu toute la communauté sur le dos. Donc, on a aussi des femmes activistes qui quittent et qui savent très bien pourquoi elles quittent. Et donc elles viennent aussi directement au GAMS parce qu'elles savent qu'elles vont pouvoir voilà, trouver d'autres collègues